C'est Aristote qui disait « Il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques, ne dis rien, ne fais rien, et donc par conséquence, ne sois rien ». Dans la vie, d'une manière ou d'une autre, si tu n'entreprends rien, si tu ne cherches pas à changer, à te développer, à tenter des choses, tu vas passer toute ta vie à n'être personne, à avoir une vie linéaire, sans excitation, sans risque. En même temps que je les emmerde, en même temps qu'ils sont forcément des idiots utiles. Le mec qui te critique dessus sur les réseaux sociaux est d'une utilité consternante aujourd'hui parce que l'algorithme cherche le clash, l'algorithme cherche la haine, l'algorithme cherche les commentaires et l'algorithme mettra en avant des posts, des vidéos, des shorts de personnes qui vont dire quelque chose et qui vont être critiquées. Mais de toute façon, si je te fais une vidéo où je te dis juste bonjour en face caméra, il y a tout un tas de mecs qui vont juste dire bonjour également, et puis tout un tas de mecs qui vont dire chauve, qui vont mettre un truc œuf, qui vont dire ta gueule, enfin qui vont se déferler sur des commentaires. Donc finalement aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où tu t'exposes, tu vas créer de la crispation et tu vas être un peu polarisant. Mais qui plus est, si tu justement insistes et que tu dis des choses pour aller les chatouiller et les énerver, crois-moi, aujourd'hui, ils sont d'une utilité publique en business. Surtout si tu as un business qui est digital où tu as besoin de faire véhiculer des messages. Ou que tu as une entreprise où tu fais de la commercialisation de telle et telle publicité, campagne de pub par rapport à un bien ou un service. Tu as besoin d'aller chercher la crispation et justement ce petit nerveux derrière son écran qui va te vomir, qui va contredire, qui va parler, qui va s'acharner et qui va justement te faire monter ton fameux algorithme. Mais après, au-delà de ça, je trouve mine de rien leur vie assez triste. Alors peut-être que c'est une réaction épidermique à un moment donné, puis que le gars ou la nana, il va changer. Alors évidemment, s'il a 14-15 ans, il y a des chances qu'il évolue et qu'il change, s'il change un peu d'état d'esprit. S'il a 45-50 ans, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et surtout si ça fait déjà 40 ans qu'il est dans cet même état d'esprit. Mais c'est assez triste et puis c'est assez symptomatique. Tu vois, combien de mecs sûrement ont été derrière la finale de la Coupe du Monde, Mbappé il met 3 buts et puis ils se disent pourquoi il en met pas un quatrième, ce trou du cul, tu vois, en se disant mais il peut aller plus vite ou je sais pas trop quoi. Tu vois, il y a tellement de mecs qui... C'est pareil, je peux prendre des milliers d'exemples. Moi je voyais des commentaires sur un combat de mon prof de boxe, championnat du monde. Il est pas loin de gagner son combat, etc. etc. Et tu vois des mecs qui le charcutent sur les commentaires en disant t'es nul, t'es machin, ou tu peux aller sous les commentaires d'un Floyd Mayweather ou de très grands champions, des sportifs de haut niveau, tu peux regarder les commentaires. Mais ce qui est encore plus marrant, regarde la gueule des mecs qui font les commentaires. Regarde la gueule du mec qui a critiqué Mayweather parce que il a envoyé un crochet d'une telle façon et il aurait pu l'envoyer d'une autre façon. Tu regardes leur tête. Le mec, il pèse 150 kg et pas 150 kg de muscles. Il a une vie, elle est flinguée. Il n'aura jamais la vie que Mayweather il a. Mais il a besoin de déferler sa haine. Et puis tu le mettrais sur un ring. Déjà, il ferait une crise d'apoplexie parce que ce serait déjà trop pour lui. Il faut déjà monter sur le ring. Et si tu veux, tu as des gens forcément qui ont besoin de se décharger. C'est un exutoire. Ils peuvent peut-être pas le faire dehors, peut-être pas le faire au boulot, peut-être que maman à la maison elle lui gueule dessus et du coup il est un peu castré comme ça, donc il a besoin de décharger sa haine quelque part. Puis tu as des gens mauvais d'une manière générale. Moi personnellement dans ma vie, j'ai jamais, hormis peut-être une fois pour encourager un mec sur une vidéo et je trouvais sa vidéo super sympa, laisser un commentaire, mais et en plus, il faut du temps. Faut du temps. Moi, j'adore les commentaires des mecs qui regardent mes vidéos et qui laissent un pavé comme ça juste pour me dire « Mais pourquoi je regarde sa vidéo ?» Mais le pire, c'est pourquoi tu la regardes et pourquoi tu commentes. C'est ça en plus qui est lunaire. Et c'est ce temps de vie qu'ils perdent à déferler une haine qui, peut-être qu'il est satisfait, qui leur fait du bien, mais en même temps donné, moi j'ai envie de te dire, ça me sert. Ça me sert parce que ça fait monter l'algo. Quelqu'un qui est foncièrement méchant, qui est foncièrement... perdu émotionnellement et au niveau de son état d'esprit, je n'ai pas de conseils à lui donner. Il prend ce qu'il a à apprendre. Je ne suis pas le père, ni le frère, ni l'ami des gens à qui je donne des vidéos, je donne du contenu. Tu le prends, tu t'en inspires, c'est bien. Tu le prends, tu le rejettes, tu le vomis. Qu'est-ce que tu veux que ça change à ma vie? Rien. Si ce n'est si tu commentes et que tu déverses de la haine, tu vas me faire monter en abonnés, donc insultez-moi. mais si tu veux, moi je peux rien faire de plus. Les seuls conseils que je donne, ils sont à travers tous les contenus et les informations que je donne à travers mes vidéos et autres. C'est comme ça que je développe. Juste, donc là, t'as fait pour les méchants, pour les mecs un peu sympas. Ouais, pour les mecs un peu sympas.
once de motivation qui voudrait se lancer? À la rigueur de fermer les écrans dès maintenant, même s'il trouve sympathique les vidéos et les contenus que je peux faire ou que d'autres peuvent faire, il les éteint et puis il se met en action dès maintenant. Il a compris quelques systèmes, quelques rouages, il choisit un petit peu sa branche et sa vocation. Et à partir de là, il apprend et il se forme et il se détermine à justement pas se disperser, pas partir dans tous les sens. Un type qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, la crypto, l'investissement à la mode du truc, du machin, je fais de l'IMO, là tu pars dans tous les sens. Non, tu te fixes sur un truc. Qu'est-ce que tu veux? Tu te mets un objectif en face. Voilà, mon objectif à l'année prochaine c'est ça, 5 ans c'est ça, à 10 ans c'est ça. Bon, bah, quelle action je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Fin. Et là-dessus, tu accumules des heures et des heures et des heures d'apprentissage et des heures et des heures et des heures d'expérimentation et de je fais. Je fais et je suis plus en mode je reçois, mais je vais commencer à moi-même à proposer.